L'Omprel, c'est le rassemblement de la matière grise dans le domaine économique des différents acteurs qui existent sur la région lyonnaise, stéphanoise, iséroise, en matière d'analyse économique, de réflexion sur des filières, sur des grands enjeux, sur la réalité de nos tissus économiques. Partout dans le monde, on observe une progression très significative des échanges internationaux, une insertion de toutes les économies locales dans l'ensemble mondial, plus ou moins, mais c'est vraiment le cas à Saint-Étienne et à Lyon depuis maintenant une dizaine d'années. Enfin, ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Et en même temps, le regroupement des activités économiques autour de grands ensembles urbains. C'est une tendance mondiale. La raison tient au fait que nous sommes dans une économie qui utilise de plus en plus de matière grise, ce qu'on appelle une économie de la connaissance. Et cette matière grise, il n'y a rien à faire. Elle se localise autour des grandes universités, des grands centres de recherche, des grandes métropoles, et elle provoque donc cette tendance mondiale au regroupement des activités et des hommes dans des métropoles. Donc nous sommes dans ce mouvement, à la fois de mondialisation et de métropolisation. Je crois qu'il ne servira à rien de vouloir l'arrêter parce que c'est un mouvement sociétal. On constate que les citoyens, ils ont fait la métropole avant les politiques. Ils ont quelque part transcendé les frontières administratives. Un exemple, dans le pays viennois, on peut dire que 7 ou 8 habitants sur 10 qui le matin quittent Vienne pour travailler, rentrent dans le Grand Lyon. Eux, ils n'ont pas attendu qu'on décrète la métropole pour venir travailler sur le territoire du Grand Lyon. Aujourd'hui, si vous allez dans la rue, demander dans un radiotrottoir ce qu'ils pensent de l'espace métropolitain, il y a toute chance qu'ils soient d'abord surpris et qu'en retour, ils vous questionnent. Mais c'est quoi ? Bon, donc nous avons un travail de restitution de ces travaux, de vulgarisation au bon sens du mot de ces travaux. Et je pense que si l'Omprel veut être un outil au service des territoires, ce que j'ai compris, hein, cette dénomination chatoyante un peu pour inviter à réfléchir sur des choses compliquées, c'est de réfléchir à la façon dont on rend plus populaire. C'est-à-dire on permet au plus grand nombre de s'approprier ces réflexions-là, qu'on peut mobiliser les talents qui sont à l'Omprel. L'Omprel doit nous informer. Moi, je vous parle de Roanne. Je sais beaucoup moins bien, et heureusement d'ailleurs, ce qui se passe ailleurs, que ce soit à Bourgoin, Saint-Étienne, dans le pays viennois, pour parler, et dans la grande agglomération lyonnaise, pour parler aujourd'hui de ce cœur de la métropole lyonnaise. Mais si l'Omprel permet de restituer ce qui se fait, j'en fais mon miel. Et en même temps, je sollicite d'être un contributeur de cette réflexion, comme vous me demandez de l'être aujourd'hui. Je crois que l'Omprel, d'abord, c'est un formidable outil qui nous permet de mettre autour de la table des partenaires. Et quand on élabore finalement une grande aventure comme la métropole, c'est pas aussi simple que ça, parce que chacun vient avec son histoire, avec ses particularités, avec son territoire, et tous les lieux qui permettent de faire un travail partenarial sont bons à prendre. Et l'Omprel, en l'occurrence, est un lieu où chacun vient discuter, vient poser un certain nombre de questions, vient essayer de tenter de trouver des réponses, et ça nous permet aussi d'avoir un outil qui nous permet de benchmarker d'autres métropoles européennes, qui nous permet aussi sur tel ou tel sujet, d'avoir un éclairage qui soit un éclairage partagé, un diagnostic partagé. Et l'intérêt de l'Omprel, c'est déjà celui-là, c'est d'être un outil partenarial qui nous permet d'élaborer et de renforcer les projets communs. C'est qu'on n'a pas créé une structure nouvelle. C'est uniquement un réseau. Et c'est un réseau qui s'appuie sur les données qui existent, les observations qui existent sur l'ensemble du territoire.
Et ça permet effectivement à ce territoire de déterminer des stratégies. L'ombrelle doit être un référentiel. Je crois que c'est essentiel qu'il y ait une confrontation de toutes les données, de bien se dire qu'on va parler de la même chose, de bien se dire qu'on va prendre les mêmes années de référence, qu'on va bien parler des mêmes domaines. Et l'important, c'est à la fois d'avoir un référentiel et puis de le jumeler avec un petit lexique pour être sûr que les mots ont bien la même signification pour tous les acteurs. Je crois qu'il faut être confiant, d'abord parce que on le voit bien aujourd'hui, l'économie et vous le disiez, la démographie fait que les choses vont se jouer dans les villes. Elles vont pas se jouer à la limite à l'échelle d'un pays. Elles se jouent aussi dans les villes. On le voit bien quand on fait des voyages à l'étranger, on voit bien qu'à Tokyo, Shanghai, on voit bien que l'économie se développe dans les villes. Et l'intérêt de la métropole, cette métropole multipolaire, c'est justement d'aller renforcer les villes. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on parle d'aire métropolitaine lyonnaise vue de Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne et Lyon. Ce n'est pas Saint-Étienne, Lyon, l'île d'Abo, Vienne. Et je pense que pour les habitants de l'île d'Abo, l'aire métropolitaine, c'est l'île d'Abo et Lyon, et non pas l'île d'Abo, Lyon, Saint-Étienne. Et donc il y a une question de comment est-ce que, à partir d'une somme de bipôles comme ça, on est capable de faire un ensemble cohérent. Aujourd'hui, c'est peut-être le problème politique le plus important, le plus crucial. Et aujourd'hui, nous, on vient avec un langage souvent qui me paraît un peu techno et qui ne parle pas foncièrement aux habitantes et aux habitants. Alors, l'ombrelle en fait partie, mais l'omprelle, pardon, vous voyez, comme quoi je pense qu'on aurait dû trouver plutôt l'ombrelle, mais l'omprelle en fait partie. Comment fait partie, par exemple, le G4 ? Comment font partie un certain nombre d'autres acronymes qui me paraissent ne pas parler aux citoyens et aux citoyennes. Donc on a peut-être d'ailleurs lors d'une première réunion de l'omprelle à trouver un nouveau nom à ce type d'organisme qui pourrait parler à l'extérieur, puisque finalement il y a un paradoxe, on a des noms qui sont incompréhensibles pour la population avec des sujets qui intéressent la population au quotidien. Je rends hommage à l'action de la RUL parce que la RUL, elle a permis à des gens qui ne se connaissaient pas de se rencontrer, de se parler, de travailler ensemble. Quand on a travaillé sur le schéma logistique, quand on a travaillé sur le réel, je crois qu'on a appris à se découvrir et à comprendre comment on pouvait ensemble faire quelque chose au bénéfice des populations. Aujourd'hui, il est évident que le fait métropolitain, le G4, dont je salue les promoteurs, eh bien évidemment, c'est le fer de lance de notre expansion, c'est le fer de lance de notre développement, de notre lisibilité à l'international. Mais il n'empêche que ce fer de lance doit être absolument solidaire de l'ensemble des territoires qui constituent la RUL. Et si ça ne se faisait pas, ça serait, à mon avis, un gâchis, parce que nous avons besoin les uns des autres et il y a à faire passer dans la totalité des populations composant ce territoire des messages forts. Et ce message fort de solidarité, à mon avis, c'est l'essentiel de notre action en vue de créer de la richesse, en vue de créer de l'emploi, ce qui est essentiel pour nous.